Dans cette vidéo, nous allons parler des nouveaux usages de la téléphonie d'entreprise et la façon dont la téléphonie d'entreprise finalement s'entremêle avec d'autres moyens de communication, d'autres canaux de communication. C'est parti. Alors pas besoin de prendre de notes, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez récupérer les notes de la vidéo en PDF. Ça se fait en un clic et ce sera la ressource numéro 6 sur la page des ressources gratuites. Par ailleurs, moi je m'appelle Ludovic Deguy, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les sujets de la voix sur IP, de la téléphonie d'entreprise, etc. Donc sur cette chaîne, je vous partage tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Alors le premier usage qui est assez récent sur la téléphonie d'entreprise, même si maintenant ça commence à devenir de plus en plus répandu et standard, c'est la convergence des canaux de communication au sein de la même plateforme. Donc on parle de communication unifiée, c'est-à-dire qu'avec la même plateforme, on va pouvoir faire de la voix, de la vidéo, du conferencing, du chat, etc. C'est quelque chose qui a commencé à percer dans les années 2010 et maintenant qui devient beaucoup plus utilisé, de sorte à ce que la téléphonie d'entreprise n'est plus dans beaucoup de solutions une solution qui est autonome et qui fournit des services uniquement de téléphonie d'entreprise, mais maintenant la téléphonie d'entreprise devient de plus en plus une partie d'un bouquet de services et de canaux de communication beaucoup plus vaste. Donc ça, c'est le premier usage qui est relativement récent, dans lequel en fait est en train de se fondre de plus en plus la téléphonie d'entreprise. Autre nouvel usage, c'est la multiplication des types de terminaux pour accéder aux services de communication. Alors par le passé, on avait des terminaux dédiés en fonction des usages. Par exemple, on avait un téléphone sur le bureau pour accéder aux services de téléphonie. On avait son PC fixe ou son PC portable pour accéder au chat et au partage de documents. On allait dans une salle de vidéoconférence pour accéder à la vidéoconf, etc., etc. On avait vraiment les terminaux dédiés. Aujourd'hui, en fait, on va à partir de n'importe quel type de terminal, donc PC fixe, tablette, smartphone, salle de réunion connectée, on va accéder plus ou moins au même service, voire la plupart du temps exactement au même service de communication, dont des services de téléphonie d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 10-15 ans, qui maintenant est devenu vraiment extrêmement répandu dans les entreprises. Alors, autre usage qui est maintenant très très développé, et notamment on a eu la période Covid qui a mis un gros coup de boost à ça, c'est l'hypermobilité, donc par deux moyens principaux. D'une part le télétravail, c'est-à-dire que avant la période Covid, donc avant 2020, en gros le télétravail c'était quelque chose qui était certes assez répandu, mais qui restait quand même pas la majorité du temps que les gens passaient. Typiquement, pour les métiers de bureau, on pouvait avoir 1 jour, voire 2 jours de télétravail par semaine, mais c'était assez rare d'avoir des gens qui avaient plus. Maintenant, on a énormément de gens qui ont plus que ça, et puis ça s'est répandu au sein de populations beaucoup plus larges et vastes qu'avant. On a aussi la notion d'hypermobilité dans le sens où les gens sont amenés à travailler sur des sites multiples et à avoir besoin d'accéder à leurs moyens de communication partout, pas juste pouvoir passer des coups de téléphone avec le téléphone mobile, mais pouvoir accéder aux mêmes services de communication que s'ils étaient à leur bureau d'origine ou que s'ils étaient dans un endroit fixe dans lequel ils ont l'habitude d'être. Donc pour ces deux raisons, un télétravail et puis la possibilité, enfin le besoin même et les usages d'avoir les mêmes services de communication, peu importe le site de l'entreprise où on est, on a ce nouvel usage d'hypermobilité qui fait qu'on a besoin d'accéder de n'importe où aux services de communication, et les solutions techniques du marché aujourd'hui le permettent, hein. L'immense majorité des solutions permettent aujourd'hui d'avoir accès aux mêmes services de communication, dont des services de téléphonie d'entreprise, d'à peu près n'importe où. On a une grosse tendance aussi de convergence entre la communication et la collaboration. C'est-à-dire que par le passé, les outils de communication et de collaboration étaient en général totalement distincts. C'est-à-dire on allait avoir par exemple un outil pour faire du chat, on allait avoir un outil pour passer
des appels téléphoniques, on allait avoir une solution d'audioconférence, on allait avoir une solution de vidéoconférence, tout ça était séparé. Aujourd'hui, on se retrouve avec les mêmes outils pour faire de la communication, que ce soit par voix, par vidéo, ou voix plus vidéo, ou pour faire aussi de la collaboration, donc du chat, du partage de documents, d'avoir des groupes de travail, etc. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le concept d'UCC, Unified Communication and Collaboration, qui a pris vraiment son essor deuxième moitié des années 2010 et puis qui aujourd'hui est devenu quelque chose de très très largement répandu, comme les usages dont on a discuté juste avant. Alors on a un exemple type, c'est évidemment pas la seule solution du marché. Aujourd'hui, on a beaucoup de solutions du marché qui permettent de faire ça, mais bon, comme ça, c'est une solution qui est dominante et que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous allez connaître. J'ai préféré prendre cet exemple-là. Donc c'est Microsoft Teams. Donc avec la même application qu'on va retrouver sur PC, sur tablette, sur smartphone, même sur les téléphones de bureau compatibles Teams, sur des salles de réunion connectées. Aujourd'hui, on peut équiper une salle de réunion au niveau multimédia et équipement de salle pour avoir l'application Teams qui tourne directement sur les équipements de salle. Donc avec la solution Teams, aujourd'hui, on accède à tous les canaux de communication avec une seule interface, le même outil, qu'on peut avoir sur des terminaux multiples et donc retrouver la même expérience, les mêmes services un peu partout. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment le standard de fait qui est en train de prendre sa place quasiment partout et qui devient finalement la façon normale pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise de communiquer avec ses collègues et avec l'extérieur. Alors si la téléphonie d'entreprise, c'est un sujet qui vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description, c'est le deuxième lien. Vous avez accès à une formation gratuite d'un peu plus d'une heure, d'une bonne heure, sur la téléphonie d'entreprise. Vous y retrouverez toutes les bases essentielles et je vous dis à bientôt.